Bonjour et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de la rivière souterraine de la Bouisse. En août 1908, le docteur Jules Dunac, installé à Foix depuis 1898, découvre la rivière souterraine, accompagné de ses deux fils et de deux jeunes officiers. Il commence l'exploration en remontant jusqu'à un premier siphon, situé à 280 mètres de l'entrée, nommé Voie d'eau. L'exploration se poursuit entre 1909 et 1912, en compagnie du docteur Pierre Crémel et du spéléologue Édouard Alfred Martel. En 1935, Paul Salette et Pierre Crémadel, assistés de Norbert Caster et de Joseph Belteil, découvrent 3800 mètres de réseau actif. Ils butent sur un second siphon apparemment infranchissable. Paul Salette fonde une compagnie fermière pour l'exploitation touristique de la grotte et de son aménagement, électrification, sécurisation, construction d'une plateforme d'embarquement, poste de câbles pour le halage des barques, etc. La rivière souterraine est ouverte au public en 1938. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les visites du site sont interrompues, mais entre 1940 et 1943, Louis Médoc, plutôt Louis Méroc et Émile Soulier effectuent des recherches archéologiques et mettent au jour des vestiges préhistoriques et gallo-romains. En 2015, une plongée du site du siphon amont n'a pas permis la découverte de l'origine de la rivière. Le développement de la cavité est de 3800 mètres. On parcourt 1,5 km en barque. Deux transbordements sont nécessaires à 160 mètres sous terre, dans les galeries hautes ou surbaissées, éclairées ou obscures à dessein. Il s'agit de la plus longue rivière souterraine navigable d'Europe, ouverte au public. Une occupation préhistorique datant du Malgalénien récent paléolithique supérieur est attestée dans les galeries supérieures de la rivière par la mise au jour d'outils, d'armes en silex et de bois de renne, ainsi que d'art mobilier, plaquettes de grès gravées représentant entre autres un lion, des fragments de cervidés, un bison modèle dans l'argile, plutôt modelé dans l'argile. Les représentations de lions sont rares, dans l'art pariétal. Seuls 150 sont connus, dont 120 en France. Les trois quarts de ce total proviennent des grottes de Sauvé, Ras d'Agour et de Lascaux. On y retrouve aussi des vestiges de l'époque gallo-romaine. Merci d'avoir regardé les vidéos. Si la vidéo vous a plu, mettez un j'aime, partagez, abonnez-vous et à bientôt pour de nouvelles découvertes sur les histoires des sites archéologiques. À bientôt.